Et puis après, puisque je parlais de la séquence miraginaire, effectivement, souvent les séquences, je les ai construites en miroir. C'est-à-dire qu'effectivement, Lacan, mime ce qu'il y a à droite et à gauche, se répondent, se regardent, sont en écho. Enfin, il y a toute une construction comme ça de la parole qui est aussi pour moi un problème de pages ouvertes, de livres ouverts, et puis d'images, quoi. Il y a effectivement une construction qui est propre à l'image. Donc c'était aussi la difficulté. Comment, par exemple, comment témoigner, par exemple, du rapport de l'analysant avec l'analyste. Alors, par exemple, dans la séquence sur Souir, dont ici j'ai amené la planche inaugurale, dans cette séquence-là, justement, on voit Lacan à la première image, et puis on ne le voit plus, on est dans son dos pendant 15 pages, et puis à la fin, effectivement, à nouveau, on lui fait face. C'est-à-dire, c'est comme quand on va chez le psychanalyste, on le voit au début, à la fin, et puis après, il se passe un certain nombre de choses qui, effectivement, nous échappent d'un point de vue du visuel et aussi d'un point de vue du langage, du sonore. Bon, ben là, c'était la construction, c'était effectivement d'être dans le dos de quelqu'un. Alors, j'ai effectivement construit cette séquence où on est dans le dos de Lacan. Alors, c'est un petit peu à l'envers de la problématique, puisque on devrait plutôt l'avoir derrière nous. Enfin, on est dans le dos. Je voulais justement articuler un petit peu le problème de la question de ne pas voir la personne à laquelle on s'adresse, et la personne qui nous répond, la personne qui nous parle, on ne le voit pas. Mais en même temps, on l'a dans le champ visuel, c'est-à-dire je l'ai mis central dans la scène, et puis j'ai fait que la foule en face nous le réfléchissent. Donc, vous voyez, c'était aussi à ma manière une façon de planter le décor de l'analyse. Si vous voulez, c'est l'analyste, on l'a dans le dos, mais il y a comme ça un rapport à la parole et à la parole qui se réfléchit. Alors moi j'ai fait la foule justement pour que sur les visages de la foule, quelque chose nous revienne de ce qu'on ne voit pas de Lacan. Bon, c'est aussi un petit peu une construction, c'est un petit peu aussi en pensant au séminaire sur le tableau, le séminaire de 64 sur les 4 concepts fondamentaux, où Lacan parle de manière étourdissante du tableau, des anamorphoses, etc. Donc c'est aussi un petit peu comme ça que j'ai construit la scène, c'est-à-dire que effectivement Lacan il dit le tableau c'est cette fonction où le sujet a à se repérer comme sujet, quoi. Et donc et en même temps il a tout un développement très 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 étrange et très intéressant pour un peintre, parce que d'ailleurs il y a un type qui s'appelle Hubert Damisch qui l'a beaucoup utilisé dans sa construction de la perspective. C'est qu'effectivement dans la perspective, enfin dans l'objet un peu inaugural, la perspective, il y a un type qui s'appelle Brunelleschi. Un jour il fait une tavoletta, il fait un petit tableau comme ça, puis il le troue au milieu, alors il peint le baptistère de Florence, et puis de l'autre côté il met un miroir, et puis en fait il regarde ce qu'il a fait par un trou. Alors il y a comme ça, c'est un petit peu une scène inaugurale de la perspective. Bien sûr la perspective scientifiquement elle existe avant Brunelleschi, avant le XVe siècle, enfin avant 1415, mais c'est une espèce d'objet un peu prototype. Alors Lacan, c'est drôle parce que quand on lit Lacan, il parle du tableau comme si justement il était dans une structure de perspective. Alors, parce que le trou, effectivement, ça existe. Enfin, le trou, c'est un point, c'est-à-dire c'est le point de fuite aussi, c'est là où je regarde, mais dans la tavoletta de Brunelleschi, c'est drôle parce qu'il est matérialisé, ce point. Donc, dans ma séquence, enfin, je digresse un peu, mais dans ma séquence sur justement où on est dans son dos, j'avais envie aussi de construire quelque chose comme ça. On ne voit pas ce qu'on a en face des yeux, et on le voit parce qu'il se réfléchit sur le visage de la foule, quoi, qui nous renvoie beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est quelque chose qui revient, quoi.
D'ailleurs, Solers avait une très belle phrase, il disait que justement avec Lacan, et c'était la chose très fascinante, il regrettait beaucoup qu'il n'ait pas été filmé, et moi j'ai entendu ce regret aussi, j'avais envie de le voir, donc du coup j'ai fait ce livre. Et il disait que c'était effectivement le corps qui sortait de la voix, quoi. Et donc il y a cet aspect un peu produit devant les autres, où la voix, mais moi j'entends pas, enfin j'entends la voix disons l'acte de dire, quoi. C'est vraiment un acte complet. Et en fait dans les arts plastiques, c'est vrai aussi, moi je viens de là, il existe une tradition des performeurs, quoi, depuis les années 50, 60, 70 surtout, où les artistes font quelque chose sur scène, cassent un piano, ou disent une poésie, et il y a un acte comme ça devant les autres, il y a un acte et qui s'érige en tant qu'œuvre d'art. Et moi j'avais aussi envie de faire ça, de l'acte de dire à ce degré-là que j'ai vu chez Lacan, quoi. Barthes, il disait, Lacan, il y a quelque chose du prêtre et de l'artiste. Oui. Moi j'aime beaucoup cette formule parce que bon, je le vois, alors le prêtre, bon, je ne sais pas, mais oui, 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 c'est sûr. Ah oui, oui. Enfin, depuis la façon, depuis le point où je le regarde, oui, mais c'est ça, si vous voulez. Ça m'étonne pas non plus trop qu'il ait été si intéressé par les groupes surréalistes, qu'il est allé voir certainement Artaud en 1947 au Théâtre du Vieux-Colombier, qu'il ait été voir Picasso, Le désir attrapé par la queue, c'est cette fameuse photo où tout le monde est net sauf lui. Oui, il était très copain avec Dali, enfin la chose artistique, et je crois qu'il a parlé aussi pas mal de Duchamp, le célibataire qui broie son chocolat tout seul, tout ça. Pour moi c'est évident, oui. Ah oui. Et au sens un peu de la performance, mais au sens aussi où le langage dit à l'autre, quoi. Hein, c'est vrai que cette belle phrase, il reprend l'aphorisme de Buffon, le style c'est l'homme, et puis il rajoute adressé à quelqu'un, le style c'est l'homme, mais à qui on s'adresse. C'est très intéressant ça, parce que justement, c'est bien dire qu'il y a un acte de dire qui va vers l'autre, et tous ces gens dont il se plaint quand il dit « Oh, vous êtes trop nombreux, vous êtes encore tout ça, mais je ne sais pas comment je vais faire. » C'est très important, je crois, parce que c'est sa scène. Enfin, je veux dire, c'est aussi à eux qu'il parle, quoi. Enfin, on ne sait pas trop. En même temps, ce qui est intéressant. Enfin, justement, je suis toujours intéressé des gens qui l'ont vu, c'est que, par exemple, à Louvain, ils ne regardent pas. Ils parlent. Ils ne regardent pas les gens. Enfin, je sais pas, enfin, c'est... Bon, c'était un acte. C'est pour ça que c'est vrai qu'à l'ouverture de mon livre, j'ai mis ce petit aphorisme de Wilde, et puis j'ai rajouté parler est un acte spirituel, mais regarder aussi. Et c'est vrai que faut travailler un peu quand on regarde. Faut aussi bosser un peu, quoi. L'image, elle se donne pas comme ça, donc ouais. Alors, oui, c'est bien que vous me posiez cette question, parce que, vous voyez, la première fois que j'ai lu Wilde, j'ai lu les aphorismes, j'étais en voiture avec quelqu'un, et je lui lisais les aphorismes. Et on n'était pas lui qui conduisait, mais j'étais plié en deux de rire. C'était tellement drôle, c'est vraiment... Et donc, ma première rencontre avec Wilde, ça a été le rire. Et il se trouve que, effectivement, moi, souvent, j'ai lu des textes de Lacan, et souvent ça m'a fait rire, quoi. Ça ne m'étonne pas, je veux dire, Freud a fait un des grands textes sur le mot d'esprit, le Witz, donc ça ne m'étonne pas que quelque part Lacan ait érigé ça presque en ponctuation, quoi. Le jeu de mots, moi je prends le jeu de mots comme une espèce de, oui, comme un mot d'esprit. D'ailleurs les néologismes pour moi c'est une façon de nouer avec le mot d'esprit, une façon de condenser plusieurs mots et d'en faire un paquet comme ça
la jalouissance, c'est drôle, enfin, je veux dire, l'énamoration. Donc, il y a ce côté relié au rire, surtout dans le traumatisme, où là, il contrôle sa petite image, mais c'était plus pour moi, dans le travail avec Lacan, c'était plus pour moi l'articuler à la question du miroir et de la projection. Parce que Wilde, oui, effectivement, il y avait un art de se mettre en scène, de rire de soi, de se moquer de soi, enfin, oui. Mais là, justement, avec le travail que j'ai voulu faire sur Lacan, c'est plus, enfin, c'est pas en rapport avec le narcissisme. Vous voyez, par exemple, toute la séquence sur l'autrucherie, toute cette séquence où j'essaye de faire apparaître la question du miroir, de la construction du moi dans le relais à l'autre. Effectivement, à plusieurs moments, on a l'impression qu'il y a une espèce de mise en scène de soi, de jeu avec soi, enfin, moi, le travail que j'ai essayé de faire, justement, c'est plus relié au fait que c'est pas Lacan qui se regarde, c'est cette pensée qui nous dit il y a quelque chose qui est de l'ordre de la construction du moi avec le miroir. Donc moi, je dois faire quelque chose avec ça d'un point de vue de l'image. Vous voyez ? Alors c'est pas... alors le narcissisme, peut-être, mais c'est la construction, c'est la construction, oui, de Narcisse dans le miroir, mais c'est pas Lacan avec Lacan, vous voyez, comme Wilde peut le faire, lui, qui lui, justement, est beaucoup plus dans l'autopromotion, mais bon, c'est un siècle avant aussi, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du choc... dans la bienséance, on ne parle pas de soi comme ça, on ne s'érige pas en génie, on ne dit pas... Toute la tradition du dandisme. Oui, bon, voilà, c'est pas la même chose, oui, c'est pas narcissique. Oui, c'est pas la même chose pour